Tech Talk. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à notre tout nouveau segment qui va s'appeler Tech Talk. On a décidé de lancer ça pour la prochaine année, d'essayer de vous apporter des éléments un petit peu différents au niveau de nos images qu'on va vous apporter. On a décidé d'y aller dans un petit peu plus technique. On va vous apporter dans des usines, on va vous apporter chez nos fournisseurs, essayer de voir des équipements, essayer de voir un petit peu les questions qui tournent un petit peu plus autour de l'univers de la réparation. Donc, premier sujet aujourd'hui, j'ai Christopher qui est avec moi. Christopher, je te lance la première question. Est-ce que parce que je m'automatise, je dois absolument m'engager un électromécanicien? La réponse à cette question, c'est non. C'est pas absolument nécessaire d'avoir un technicien en électro quand tu t'automatises. Par contre, l'idéal, ce serait que oui, il y en ait un pour tout ce qui est les appels quotidiens qu'on pourrait avoir au courant d'une journée normale. Un petit capteur obstrué à droite ou à gauche par la petite chip de PVC, un axe qui a besoin du graissage. Mais en général, juste avoir quelqu'un qui puisse nous aiguiller mieux au téléphone quand il y a un problème ou quoi que ce soit, ou qui comprend le fonctionnement de la machine, ça a ses avantages. C'est sûr que d'avoir quelqu'un au téléphone qui comprend le langage va nous aider à intervenir plus rapidement. Des fois, on va avoir des problèmes qui peuvent sembler des gros problèmes pour le client, mais d'avoir quelqu'un qui peut nous aider, ça peut être aussi anodin comme Chris vient de le dire, une chip de PVC devant un capteur, la machine, la ligne est complètement arrêtée. Des fois, un journalier dans une usine où l'opérateur de la machine n'aura peut-être pas le réflexe d'aller voir ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a aussi un avantage au niveau là, de l'entretien général de la machine. C'est sûr que nous, on a une équipe technique, on est capable de vous envoyer des personnes, mais je pense que quelqu'un qui est formé pour le faire peut aider à ce niveau-là. Absolument, il peut faire le tour de la machine dans le temps de le dire. Je veux dire, c'est quelque chose qui est routinier là, pour un technicien régulier là, de faire le tour. Puis toutes nos machines viennent avec des chartes de graissage ou d'entretien en général de la machine. Et encore là, avec les outils qu'on a aujourd'hui par TeamViewer, on peut absolument tout voir ce qui se passe sur la machine presque. Donc, c'est assez simple là, de diriger même le technicien qui est chez vous pour cibler le problème là, et aller le réparer. Là. Parfait. Fait que c'est ça pour notre première question aujourd'hui. Si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on se pose dans les prochaines séances, faites-nous en part, ça va nous faire plaisir. Restez à l'affût, on va vous envoyer d'autres vidéos au courant de l'année. Comme je dis, on s'en va à différents endroits, différents points techniques. Donc, restez là. Tech Talk.